Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Alors on commence directement par un post de Jean Messia qui dit: Chaque jour au Nigeria, des centaines de chrétiens sont tués et leur village incendié par les islamistes, mais personne n'en parle. Où sont passés les demeurés qui bêlent depuis 2 ans que pas besoin d'être palestinien pour soutenir Gaza, il suffit juste d'être humain. Leur humanité, ça reste aux frontières de la Oumma pour la diversité islamisée et c'est larbin d'extrême gauche. Si t'es pas musulman, t'es pas humain. C'est une vérité. C'est dans énormément de pays musulmans, il y a énormément de chrétiens qui sont tués. La population juive, elle est super basse. Donc j'imagine que à un moment de l'histoire aussi, il y a dû avoir des juifs qui ont été tués dans ces mêmes pays musulmans. Mais on n'en parle pas parce que il y a deux conditions pour qu'on parle de ces genres de conflits. Le conflit, la première condition, c'est que il faut que les méchants, ce soient des colonisateurs. En l'occurrence, là, c'est Israël. Et il faut que les victimes, ce soient des minorités. En l'occurrence, là, ce sont des musulmans du côté de Gaza. Et du coup, les chrétiens qui sont tués par des musulmans euh, au Niger, bah ça suit pas le narratif de la gauche, donc c'est pas intéressant. Alors ici, je vais juste vous faire écouter la vidéo et après je commente. Et t'aurais pas une idée sur les produits à boycotter pour soutenir le peuple palestinien? Ah ben justement, tu vois, j'étais sur Optical Center. Il faut savoir qu'Optical Center est une entreprise donc, qui a mis des tentes à l'entrée de la bande de Gaza après le 7 octobre pour y donner gratuitement des lunettes et des lentilles aux soldats et réparer éventuellement leurs lunettes en vue de les soutenir. Ce qui veut dire que Optical Center a soutenu donc l'armée israélienne pour mieux viser les enfants et les civils. Source, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'Optical Center déjà avait été épinglé en 2012, car son PDG avait récupéré, soi-disant pour rénover des logements à Jérusalem-Est, zone palestinienne, pour donc les rénover et les délivrer en... Attends, mais je rêve où il a il a un t-shirt avec le drapeau français et avec ce t-shirt, il a associé un petit médaillon, un petit badge là de la Palestine, un petit emblème. Mais en fait, soit t'enlèves le t-shirt, ce que je préfère pas, soit t'enlèves l'emblème. Mais associe pas les deux, hein. La France en majorité, on n'a rien à foutre de la Palestine. ensuite aux colons, qui sont bien sûr considérés comme illégaux au regard du droit international. Donc, Optical Center, boycotté. Boycotter, c'est voir plus loin. Et Alors non, boycotter, c'est voir plus loin, non. En fait, ça marche pas parce que vous boycottez euh, un marchand de lunettes. Enfin, voilà. Et du coup, vous allez moins voir sans ce fameux marchand de lunettes. Mais après, j'ai envie de dire un truc là. Est-ce qu'on le boycotte pas déjà naturellement tous les jours? Parce que qui va chez Optical Center, je sais pas, plus d'une fois par mois, plus d'une fois par an, c'est, ça marche pas comme un supermarché ou un fast-food par exemple. C'est pas du tout la même chose. Je pense que en fait le boycotter sert à rien du tout parce que on le fait quasiment naturellement. Moi, j'ai pas été chez un opticien depuis des années. Donc ce boycott ne sert à rien du tout. Sur tous les clients qu'ils ont, ils vont en perdre, je sais pas, un. Et sur leur chiffre d'année, ils vont perdre quoi? Un centime à peu près? Un truc comme ça. Après, je les connais pas, alors je dis un centime, mais c'est pour donner un exemple. J'imagine que ça doit être plus que ça.
Mais voilà, ce boycott-là ne sert à rien. Le Carrefour avait plus de sens, mais fallait que ce soit plus nombreux. C'est pareil pour le McDonald's, fallait que ce soit plus de personnes. Mais encore une fois, personne pouvait se passer de McDonald's et ni de Carrefour. Personne. Bah, on a besoin de ces supermarchés en priorité au fait que leur argent arrive à Israël. Et par contre, c'est pas comme si tout leur argent arrivait à Israël. Par exemple, sur un produit que vous avez, que vous payez 10 euros, je sais pas, il y a sûrement 0,000 de la valeur de votre argent qui va à Israël. Donc tous ces boycotts-là ne servent à rien. Et en plus, ils fonctionnent pas. Parce que les gens pourront pas se passer de McDo et de Carrefour en fait. Les gens pour Carrefour, il y en a qui en ont besoin parce que c'est le supermarché le plus proche de chez eux. Et pour le McDonald's, bah, c'est une franchise de restaurant que beaucoup de gens aiment, soit la meilleure. Alors ici, vous avez cette musulmane qui casse les couilles parce qu'elle se gare sur 2 places de parking. Je vous fais écouter l'extrait et après je commente. You in 2 spaces. I can't park my truck. Can you move your vehicle? It's Ma'am, not busy ma'am, and they not see me. I am wearing hijab and abaya and you talk me Ma'am, I back. don't care No. what you're wearing. Alors, c'est dingue hein, parce que le gars là, il vient juste de dire j'en ai absolument rien à foutre de comment tu t'habilles, de qu'est-ce que tu portes. Et juste après, la meuf dit You are racist, I think. vous êtes raciste. Alors que le gars vient de le dire, il en a rien à foutre. Tu peux être musulman, noir, chinois, blanc, il en a rien à foutre. T'es juste sur 2 places de parking en même temps. Est-ce qu'on t'a appris que ça se fait pas justement de prendre 2 places en même temps? C'est pas parce que tu es une femme que t'as cette priorité. En plus, tu devrais le savoir. Vu que t'es musulmane, tu sais que t'as aucune priorité parce que t'es une femme musulmane et que t'es inférieure par rapport à l'homme. Et dans les pays occidentaux, vu qu'ils sont émancipés, mais qu'ils sont toujours sous le pouvoir magique de Allah, et bah du coup, comment dire? Bah, vu qu'ils sont émancipés de l'homme et pas d'Allah, ils portent toujours le voile, mais en contrepartie, ils font de la merde, des choses qu'ils se permettraient pas de faire dans leur pays. Voilà. Donc, enfin tout, on va dire une majorité des personnes musulmanes qu'on importe dans les pays occidentaux, hein, donc là je compte les États-Unis jusqu'à toute l'Europe, la plupart viennent juste s'émanciper des hommes. Par contre, ils restent sous le contrôle d'Allah, en contrepartie, en faisant tous les trucs qu'ils ne feraient absolument pas dans leur pays. Mais absolument pas du tout. Je vais aller un peu plus loin dans la vidéo, parce que la vidéo, on va pas la passer entièrement, mais tiens, écoutez, bon, ça c'est un truc, c'est leur culture, mais écoutez, je trouve que c'est agressif et gênant. Racist in my Man, I didn't say anything wrong, man. Yes, stop to be I didn't say angry. anything Stop. wrong, man. Man, what the fuck? Voilà. On dirait un cri de guerre, on dirait, enfin bref, je dirais que c'est l'un des trucs qui fait monter l'islamophobie, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui fait peur dans leur culture. C'est des trucs qu'on comprend pas. C'est presque des cris de guerre. En plus, ils s'approchent tellement près de nous pour le crier. Et la plupart du temps, quand on entend ça, c'est après un événement qui est un événement horrible qui s'est passé en Occident. Parce que ces genres de cris, je les ai entendus chez les Palestiniens juste après le 11 septembre. Dans la vidéo là la vidéo, je sais plus quelle vidéo, mais quand je vous avais montré l'extrait où les Palestiniens se félicitaient des attentats du 11 septembre, et bah on les entendait, ces trucs que je ne peux pas reproduire, je sais pas comment ils font. Alors, ici,
C'est quelqu'un qui, on va lire ça plutôt. Subtilement, les médias vont insinuer que l'Algérien est responsable de sa casse. Non, que l'Algérie est responsable de ce casse. Cherchez bien, il y aura sûrement un passeport algérien qui est tombé, de quoi faire oublier toutes les erreurs criminelles des responsables et des élus. En fait, non, on nie pas que nos politiciens, enfin que le gouvernement en soi, en tant que tel, est responsable, parce que c'est à cause de d'eux que il y a eu toutes les failles dans la sécurité et que la sécurité n'a pas été faite, que la priorité a été de protéger les gens plutôt que le matériel, que les vitres, enfin que la vitre, elle, elle n'a pas été remplacée, que l'alarme a été désactivée. Après, on a la politique qu'on mérite et qui nous dit vous inquiétez pas, les alarmes, tout le système de sécurité a bien marché, alors que c'est complètement faux. Et c'est grâce à ce même gouvernement-là qu'après, les, euh, les criminels seront jugés de manière avec un laxisme impardonnable. C'est c'est- c'est un crime matériel, mais c'est quand même un énorme crime. Et vous avez le compte suspendu qui répond avec un texte qui est pas intéressant. Si, en vrai, il est intéressant, mais l'image l'est plus. Alors, il dit juste, ils ne sont jamais responsables de rien, c'est inscrit dans leur règne, peuple de victimes. Alors, l'image dit, en français, on dit, je me suis cogné contre le mur. En arabe, on dit, le mur m'a frappé. En français, on dit j'ai raté le train. En arabe, on dit le train m'a laissé. En français, on dit j'ai attrapé froid. En arabe, on dit le froid m'a frappé. Nous, les Arabes, c'est jamais notre faute, MDR. C'est vraiment ça à chaque fois. C'est, et c'est pas spécialement les Arabes qui sont touchés par ces trucs. Par exemple, en Afrique, ils sont responsables de tout ce qu'il y a dans l'histoire sauf l'esclavage. Pareil pour les musulmans, ils sont pas responsables de tout ce qu'il y a dans l'histoire. Eux, c'est pas ce qu'ils disent, mais en tout cas, ils se sentent pas responsables de l'esclavage. Et par contre, c'est jamais la faute des immigrés, c'est jamais la faute des étrangers, euh, alors que c'est la population qu'on retrouve en prison. Et ce que veut la gauche, c'est qu'il y ait beaucoup. C'est là où ils cassent leur objectif de diversité. C'est que l'objectif de la gauche veut des blancs en prison, uniquement des blancs. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que au cinéma, dans le travail, la gauche veut de la diversité. Par contre, en prison et dans les stades criminels, ils veulent que des blancs. Ça casse un peu leur diversité, hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, euh, c'était un chocolatier qui avait fait une vidéo où il y avait apparemment pas assez de diversité, alors qu'il y avait trois enfants issus de diversité qui étaient clairement pas des blancs, mais comme ils étaient pas supra-noirs, qu'à la caméra on voyait de loin que des blancs. Ça allait pas, du coup, il était traité de raciste pour faire un manque de diversité. Les gens croyaient qu'il a payé carrément les enfants ou les parents des enfants pour que ce soit que des blancs, alors que il a sûrement invité toute une classe entière, comme ça, il n'a pas à se faire chier à prendre un par un des enfants pour une dégustation. Et donc, vous avez la gauche qui se plaint d'un manque de diversité. Par contre, ils se plaignent absolument pas du manque de diversité quand vous avez que des Noirs et des Arabes qui courent après des tacos à 3 euros et des concerts gratuits. C'est une dinguerie. Alors ici, il dit une vérité, mais il sera cancel par la gauche. Écoutez-la. Figurez-vous qu'à l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement le foutoir qu'on constate jour après jour, mais il s'y passe des choses intéressantes. Un rapport vient d'être rendu public qui concerne les accords entre la France et l'Algérie. Ces accords, ils datent de 1968. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est juste stupéfiant. Allez, je vais vous donner que deux exemples. Figurez-vous qu'un Algérien qui arrive en France, là, il arrive en France, il peut immédiatement toucher ou le RSA ou l'allocation vieillesse sans même, vous l'avez compris, n'avoir jamais cotisé. Et vous savez combien tout cela nous coûte? Je vais vous le dire. 2 milliards d'euros par an. 2 milliards.
Alors, ça nous coûte 2 milliards d'euros par an, mais ça augmentera tous les ans. Milliards d'euros par an. Et on ne pourra pas nous dire que c'est une affaire d'extrême droite, ce rapport, puisqu'il a été fait par deux députés macronistes pur jus. Oui, mais sauf que pour la gauche, Macron, c'est déjà à l'extrême droite. En fait, vous avez LFI extrême droite et les filles extrême droite. Alors, la suite. Je vais lire le texte. Alors, un islamique dit... non, on va traduire en anglais. En français. Un imam du régime islamique dit les femmes sont des animaux créés par Allah pour être utilisés par des hommes. D'ailleurs, deux femmes vaut un homme au niveau de leur intelligence, du cerveau, de leur droit de témoignage, etc. Par exemple, deux femmes équivaut à un vote, par exemple, deux femmes équivaut à un témoin, etc. Alors, il ajoute, les femmes ne sont pas différentes des vaches, des moutons, des chevaux ou des mules. Dieu a créé les femmes comme des humains pour qu'elles n'effraient pas les hommes. En tout cas, euh, les chèvres, ça n'a pas l'air d'effrayer les musulmans. Pourquoi ils détestent-ils autant les femmes? C'est pas qu'ils détestent autant les femmes, c'est que dans leur programme, on leur a dit de faire ça. Donc, c'est implicitement par leur choix. C'est leur doctrine. Il y en a, c'est évidemment leur choix, mais ce sont pas ceux qui sont à l'étranger. Ce sont ceux qui sont en France qui détestent par choix les femmes, par exemple les gens qui se convertissent à l'islam. Là, c'est vraiment leur choix. Alors que dans les pays musulmans, bah, ils n'ont pas de choix. Alors ici, écoutons cet extrait, tiens. Je t'ai reconnu au Saouda. Donc la meuf, elle va faire ses besoins et Omar, il harcèle. Donc Saouda, elle fait demi-tour, elle va voir Mohamed. Ah oui, donc c'est l'histoire qui dit pourquoi le voile a été imposé. En soi, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur la femme qui compare les femmes aux bonbons. Et voilà, j'allais faire caca et Omar, le bien guidé, m'a un peu emmerdé. C'est le cas de le dire. Et Mohamed dit, Allah vient de me faire une révélation. Les femmes doivent se voiler. Donc Allah, il est face à un cas de harcèlement. Tu sais, le prophète, il entend des voix dans sa tête. Et c'est ça l'une des plus grandes différences entre les chrétiens et les musulmans. Je pense que les musulmans ont des voix dans leur tête, alors que les chrétiens, eux, envoient leurs paroles à Jésus, à Dieu, sans qu'ils attendent forcément un message verbal en retour. Ils vont plutôt prendre quelque chose qui se passe pour une réponse. Par exemple, ça se pourrait que un chrétien prie pour que quelqu'un guérit et hop, il est guéri. Ils vont prendre ça comme étant une réponse. Alors que les musulmans, eux, entendent des voix dans leur tête, comme par exemple Ben Kired, celle qui a tué, assassiné, torturé, etc. Lola, malheureusement, de façon horrible. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Si vous voulez, il y a Psyodélie qui en a parlé et d'autres. Pour faire ses besoins. Il a le choix entre punir les harceleurs, créer un système où les femmes peuvent faire leurs besoins en paix, ou cacher les cheveux des femmes. Et Allah, il s'est dit, pour que les femmes puissent faire... Il y a un truc que je comprends pas là. Parce que là, le truc de base, c'était... Elle est partie... elle est partie chier. C'est littéralement ça, hein, vraiment l'histoire de caca. C'est une histoire pour les enfants, en fait, le Coran, c'est ça. Elle est partie chier, et là, le problème, c'est... Il faut cacher ses cheveux. Je crois pas que le cul, l'anus, soit au niveau de la tête, hein, je crois pas, hein. Donc, voilà, hein. Mais voilà la raison débile pour laquelle les femmes doivent être voilées. Juste, ça doit partir du coup de la tête aux pieds. Mais, mais la raison est débile. Le problème n'était qu'une seule partie du corps et finalement
On a caché toute, toute la femme, quoi. C'est comme si il y avait, je sais pas, une œuvre d'art avec une petite tache et il fallait cacher la tache par je sais pas, un autre coup de peinture qui rendrait la peinture incorrecte. Mais pourquoi cacher toute la peinture finalement? Pourquoi? Faire caca sans se faire harceler par Omar le bien guidé, il faut cacher leurs cheveux. Voilà, ça c'est l'explication islamique. Et j'ai envie de dire, est-ce que les femmes, on vous prend pas un peu pour des connes? Attends. Et Allah il s'est dit, pour que les femmes puissent faire caca sans se faire harceler par Omar le bien guidé, il faut... Donc, du coup, c'est vraiment littéralement ça, mais du coup, avec le voile, comment elle chie? Hein? Non, c'est la vraie question. cacher leurs cheveux. Voilà, ça c'est l'explication islamique. Et j'ai envie de dire, est-ce que les femmes, on vous prend pas un peu pour des connes? Et l'histoire n'est pas finie. Le lendemain, Hadith Bukhari, 4795. Authentique. Le lendemain, Saouda se voile de la tête aux pieds avec un œil qui dépasse pour pas qu'elle se prenne un mur. Donc, tu vois, un fantôme avec un œil, hein, c'est la burqa intégrale plus plus. C'est une tente quechua qui bouge. Elle repart faire caca. Ça fait 24 heures, hein, la peau. Et là, En 24 heures, elle chie déjà, hein, c'est un truc de dingue. devine qu'elle raconte? Normal. Encore. Et il fait, Saouda, même voilé de la tête aux pieds, je t'ai reconnu. Ah, ça s'est arrêté. Il faut que tu trouves moyen de faire caca sans que je te reconnaisse. Du coup, la meuf, elle fait toujours pas caca, elle refait demi-tour, elle va voir le prophète Mohammed. Encore une fois, j'invente pas, hein, ça c'est les récits authentiques et l'explication authentique, islamique, sunnite, de pourquoi les femmes doivent porter le voile, au-delà de l'aspect esclave. Hein. Et Mohammed dit, Allah, le créateur de l'univers, m'a donné une instruction. Les femmes ont le droit de faire caca dehors. D'accord. Ça corrige absolument pas le problème. La solution aurait été de faire des toilettes pour femmes, c'est ce qu'on a fait en Occident. Pourquoi vous avez pas ça dans les pays étrangers? C'est dingue. Je veux dire, vous séparez bien les femmes et les hommes dans les mecs. Bien sûr, je rigole, j'imagine que oui, il y a des toilettes pour femmes depuis. Hein. Mais ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Avant, les hommes avaient des pièces pour eux et les femmes devaient aller chier dehors. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai rien de plus à dire parce que bah, en soi, j'ai déjà parlé de ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à plus.